Et voilà, le moment est venu que ce n'est pas encore la fin du congrès, mais c'est la fin de la partie du congrès dans le propre sens du terme. C'était à peine 24 heures qu'on a commencé. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi j'ai l'impression que ça fait une semaine qu'on est ensemble. C'était extrêmement riche. Et on espère qu'on a réussi ce pari avec un programme quand même assez serré, de vous illustrer ce que ça veut dire la transformation. La transformation du Grand Paris, parce que vous tous, vous connaissez Paris, mais peut-être pas tout le monde aussi bien la banlieue, qui est vraiment dans une grande transformation. Et cette transformation est aussi une transformation de mobilité. On le voit avec la ligne 14 et tout ce qu'on a pu voir pendant cette matinée. Et bien sûr, on parle de la transformation écologique, toujours d'un point de vue plutôt industriel, parce que notamment le CFA est un club d'affaires qui est très très proche et très attaché à l'industrie. Faire un résumé de ces 2 jours sera un défi auquel je ne veux pas me lever. J'aimerais juste citer 2-3 choses. Ça a commencé avec l'ambassadeur d'Allemagne qui a parlé de l'importance encore accrue de la coopération franco-allemande, qui, je pense, pour nous est une évidence. Il a aussi adressé des différences de point de vue qu'on doit résoudre, comme par exemple la volonté d'Allemagne d'aller plus loin vers les accords de libre-échange, ce qui n'est pas toujours aussi clairement soutenu par le gouvernement français, mais clairement l'objectif commun est absolument clair. Quand on a parlé de l'innovation, il y avait des multiples idées et informations. Déjà, pour commencer, que l'innovation est clairement clé pour assurer la croissance. Et si l'innovation sert la transformation écologique, ben on est dans une boucle, dans un cercle vertueux, c'est clair. Clairement, l'innovation peut seulement se faire en coopération et en utilisant aussi les marchés de l'autre. IVIA, par exemple, a mentionné l'importance de Hambourg parce qu'Hambourg a pour l'hydrogène aussi bien la production que la distribution et, comme il a dit, un mindset plus ouvert à cette technologie dans la communauté adressée. Pour moi, il y avait beaucoup de renseignements, mais un message clé pour l'innovation, c'était autour de l'intelligence artificielle. La richesse que l'Europe a avec les connaissances croisées, technologiques, de méthodes, de process, de matières, en électronique, en fait, c'est une richesse énorme. Et il faut maintenant faire en sorte que cette richesse de connaissances soit appliquée avec une grande vitesse, certainement avec une plus grande vitesse, pour créer l'innovation. Mais la base est excellente. Pour moi, c'était un message très, très positif dans un contexte qui, dans l'ensemble, est quand même pas super rigolo. Mais il y a vraiment un atout qu'on a en Europe. De la même manière, dans la transition écologique, il y a plein de bons exemples. Parfois, un appel, comme l'a été fait par notre président Laurent Favre, aux politiciens européens de bien garder l'objectif dans le viseur, pas forcément définir les technologies pour atteindre cet objectif. Mais cet objectif est noble et une nécessité. Je pense que tous les industriels, aujourd'hui, peut-être pas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, sont derrière ces objectifs de décarbonisation. Le potentiel énorme de recyclage, pour moi, c'était un point extrêmement intéressant. Et justement, le recyclage de nos poubelles peut créer le carburant synthétique de nos avions. C'est quand même fantastique comme idée. Et en fait, ce n'est pas une idée, c'est une réalité sur laquelle on travaille. Il y avait quelques représentants ici. Et pour réussir, il faut aussi avoir idéalement toute la chaîne de valeur. Ça commence avec les matières. Vous savez tous que pour les batteries, le lithium est essentiel. Voilà, il y avait une entreprise qui travaille sur le lithium en Europe et plus seulement en Afrique ou dans d'autres endroits. Voilà, chaque fois, ce n'était pas seulement des souhaits politiques, économiques de notre part. Chaque fois, il y avait des représentants d'entreprises qui ont travaillé ou qui travaillent sur un de ces aspects. Et je trouve que c'était intéressant et pour moi, au moins, enrichissant. Et après,
notre vice-président d'honneur. En fait, il est notre vice-président d'honneur dès la création du club. Et je pense, bon, il n'est pas là, comme ça je peux le dire, il est aussi notre vice-président de cœur, parce qu'il nous accompagne toujours avec une pertinence d'analyse, avec un engagement, avec un sens de responsabilité, et en même temps avec des mots simples, accessibles. Et il a beaucoup cité le rapport Draghi avec la formule qu'il faut avoir la taille, les muscles, la vitesse. La taille, c'est un autre atout de l'Europe. Le marché européen, il nous a rappelé ce fait. Et quelque part, avec la vitesse, il a, sans le savoir, fait un lien avec la table ronde sur l'innovation, parce que justement, l'intelligence artificielle peut nous aider d'accélérer en innovation et en croissance. C'est un élément. Et quand il va parler simplification, là aussi, l'intelligence artificielle peut nous aider de simplifier tous les processus administratifs, pas seulement dans le secteur public, mais bien sûr aussi dans le secteur privé. Et aujourd'hui, la transformation de ce quartier, moi j'ai travaillé dans la Tour Pleyel il y a 15 ans, c'était un peu la zone. Le soir, on payait les taxis pour nos employés s'ils rentraient, surtout les femmes, tard le soir. Et la situation a énormément évolué avec des bâtiments éco-responsables, avec des entreprises de pointe, avec des parcs, avec des stades. Et c'est vraiment ceux qui ont observé cette évolution, c'est extraordinaire. Des start-up, pour moi, c'était des start-up ici présentes qui méritent clairement aussi un label qu'on donne souvent à des entreprises de taille moyenne en Allemagne, des hidden champions. Ils ne sont pas connus par le grand public, mais ils ont vraiment une histoire à raconter, des produits fortement intéressants et très souvent, encore une fois, proches de l'industrie. Alors tout ça, on n'aurait pas pu déjà faire sans avoir les locaux, notamment ce magnifique auditorium à la région Île-de-France qui nous a généreusement permis de tenir ce congrès ici, ce qui est vraiment un très grand geste. Et donc j'aimerais qu'on remercie explicitement la région et les représentants ici pour cette possibilité. Et c'était Laurence Curti, Sandrine Roche et Christophe Maridet qui nous ont vraiment aidés aussi sur le programme, sur la communication. Donc, c'était bien plus que mettre à disposition une salle. C'était vraiment un travail aussi sur le contenu. Alors, le contenu, en fait, c'est pas seulement le contenu, un congrès. Et dans cette salle sont beaucoup qui ont déjà organisé des congrès. C'est 3 milliards de détails d'organisation, de logistique, de coordination, des aspects protocolaires qui ne sont pas forcément toujours les points forts des gens qui travaillent dans les entreprises, qu'il faut quand même respecter. Et quand j'ai accepté il y a 1 an à notre réunion à Strasbourg, j'ai dit oui, bien sûr, on va le faire. Je pensais déjà que ce serait pas mal de travail, mais c'était quand même plus que je pensais. Et en toute évidence, j'ai seulement pu faire ça grâce à une aide énorme, mais vraiment énorme, de Nathalie Detouché et Tania Lefebvre. Et j'aimerais bien les remercier aux deux. Franchement, on était une équipe de choc. On a passé, je ne sais pas combien de teams, on a raté le dîner à la maison. Alors, juste pour l'anecdote entre nous, ce soir, j'ai invité ma femme parce que je loupais tellement de dîner à cause de notre team que je devais un peu arranger les choses. Et je pense que c'était un peu pareil chez les deux. Donc, un énorme merci à vous deux. Voilà. Voilà. OK. Last but not least, tout ça, ce qu'on fait ici, ça coûte beaucoup d'argent. Et vous avez contribué avec votre contribution, mais vous avez bien compris, cette contribution n'a largement pas couvert les coûts. Mais on est serein parce qu'on a eu une aide très précieuse de nos sponsors qui nous ont permis d'organiser un programme de cette dimension. Et les plus importants sont OP Mobilité, BNP, BMH Avocat, Bosch,
Cofra Group, la Commerzbank, Thermocyclus et GBO. Il y a d'autres qui nous ont entendus, mais grâce à ces sponsors, on a pu organiser cet événement et c'est vraiment pour nous aussi un grand cadeau qu'on a pu réaliser grâce à vous. Voilà, j'ai dit, le congrès pour sa partie congressiste est terminé. On a encore un peu de café, des jus, de l'eau pour terminer tranquillement cette partie ici. Et ensuite, on se retrouve à 19h30 à la péniche. C'est marqué dans le programme, je le répète quand même, à 20h pile le bateau part. Donc vous avez une fenêtre de tir entre 19h30 et 19h59. Avec ceci, à ce soir et bonne continuation. Merci beaucoup.